Alors bonjour, une autre vidéo aujourd'hui pour mon copain Jacques de Saint-Urbain dans le Finistère. Comme je l'avais dit la dernière fois que sur ma vidéo pour comment décortiquer une araignée, je lui avais dit que je lui mettrais une recette pour préparer des moules à la vinaigrette, mais là en ce moment la marée permet pas d'aller, il y a trop de mer, c'est trop agité donc peut pas aller. Donc je vais lui mettre une autre vidéo, comme je sais que c'est un lichou, il aimera bien aussi, c'est pour faire du gâteau breton, mais un vrai, hein, pas un gâteau breton de touriste, pas un dorifort là, comme on trouve chez Leclerc avec de la confiture dedans. Celui-là sera un vrai gâteau breton comme on fait chez nous. Alors pour faire un gâteau breton pas dur, il faut du sucre, de la farine, du beurre et des œufs. Beaucoup de beurre, hein, parce que comme tout le monde sait, sans beurre, le breton meurt. Et puis un peu de levure chimique aussi alsacienne. Donc 250 g de sucre, 360 g de farine, 250 g de beurre et 6 jaunes d'œufs. S'ils sont petits, on met 7. Hein, voilà. Alors j'ai préparé les quantités. Bon, alors je vous ai épargné la préparation des quantités. Hein, c'était pas la peine de vous enquiquiner avec ça. Donc voilà, on a 250 g de sucre, 360 g de farine, 250 g de beurre. On va maintenant séparer le blanc des jaunes sur les œufs. Donc on va prendre 6 jaunes. Hein. Donc ça aussi, je vais vous épargner le détail. Et après, on mettra nos jaunes dans le sucre. Bon, alors voilà, j'ai mis les 6 œufs. Bon, pour ceux qui savent compter, vous allez me dire, il y en a 7. Ouais, parce que comme c'était des œufs bio, il y avait un qui avait un double jaune dedans. Donc maintenant, on va prendre nos œufs ici, hein, et notre sucre, et on va faire blanchir le tout. C'est-à-dire qu'on va donner un bon coup de poignet, et ça Jacques, je sais que tu sais faire, pour faire blanchir le tout, hein, comme ça. On garde les œufs, hein, parce qu'on aura encore besoin d'un œuf tout à l'heure, d'un jaune, pour faire comment ça s'appelle, pour dorer sur le dessus du gâteau breton. Donc là, on n'a pas peur d'y aller, hein. On fait blanchir avec les blancs d'œufs. Comme je sais que Gwen, la femme de Jacques, elle n'aime pas gâcher, on peut les garder pour faire autre chose. On peut les faire cuire pour mettre dans un riz cantonais, on peut faire des meringues avec. Mais bon, les meringues, c'est sec avec ça, il faut un coup de liqueur café au moins. Bon, voilà, on a fait blanchir nos œufs, hein. Maintenant, on va rajouter petit à petit. Déjà, on va mettre 2 tiers à peu près d'un sac de levure comme ça. Alors c'est au pif, hein. On voit à peu près, voilà. Et on va rajouter petit à petit notre farine. Alors, je vais accélérer. Au fur et à mesure que vous allez incorporer votre farine, forcément, ça va devenir de plus en plus sec, hein, et de plus en plus dur à touiller. C'est pour ça qu'après, on va mettre du beurre pour que ça devienne moins dur à touiller. Alors là, vous pouvez faire avec les mains, il ne faut pas hésiter à y aller à la main, comme ça, pour bien mélanger le tout. Avec votre cuillère, vous récupérez bien ce qu'il y a sur les bords, comme ça. Et vous devez arriver à un résultat à peu près comme celui-là. Il faut qu'on ait une espèce de poudre comme ça, hein. Je vous montre de plus près. Il faut qu'on ait une espèce de poudre comme ça, assez épaisse, hein, dans laquelle on va incorporer ensuite le beurre. Alors le beurre, pour l'incorporer, on va le couper en petits morceaux, hein, et on va l'incorporer à la main, pareil comme ça. Bon, alors voilà, j'ai presque fini de couper le beurre, de le mettre en morceaux. Alors on va mettre un peu de musique aussi là pour faire ambiance, hein. Alors, je sais pas si c'est parti là-bas. Hop. Voilà, ça y est, c'est parti mon kiki. Alors ça c'est un groupe qui s'appelle Arreyawank, des petits gars jeunes, qui ont quelques années maintenant. Hein. Ça c'est un bon groupe ça. Comme les deux quoi un peu. Et maintenant c'est parti mon kiki. On y va.
on malaxe avec ses doigts comme ça. Hein. Faut que le beurre s'imprègne dans la pâte qu'on a faite et que ce soit à la fin une belle boule. Donc il va falloir un peu de temps. Hein. Ça colle aux doigts, hein, par contre. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop mettre les doigts dedans, madame, allez l'acheter au Leclerc. Sinon pour les autres, vous allez voir, c'est pas désagréable. Et surtout c'est bien meilleur après. Donc là, on malaxe, on malaxe. Il ne faut plus qu'il y ait des gros morceaux de beurre, il faut que tout devienne bien compact. Plus de pâte non plus, plus de petits morceaux de pâte sur les côtés. Donc on incorpore comme ça au fur et à mesure. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais là. Alors il faut de la poigne. Hein. C'est un gâteau breton, hein. C'est pas un gâteau de Parigot. Mais bon, avec de la bonne musique, ça donne de l'énergie. Hein. Voilà, alors faut pas hésiter. Hein. On remet même quand c'est... On en remet une couche même quand c'est bien... Voilà. Alors... On va obtenir donc une belle boule comme ça. Hein. Alors on prend bien tout ce qui reste dans le... Voilà, hop là, ça saute. Voilà. Hein? Alors on peut licher ce qu'on a sur les doigts, hein, c'est bon. C'est pas interdit. Après tout, c'est nous les cuistots. Voilà. On n'est pas raccord sur la musique, hein, mais c'est parce que j'ai passé un coup d'éponge ici pour enlever un peu tout le stahl que j'avais mis. Donc maintenant, on fait préchauffer notre four. Hein. Le four, on va le mettre à 210 degrés. Et on va laisser cuire pendant 1h20. Alors on beurre son plat, hein, comme ça, on ne fait pas fondre le beurre dans le plat. On met le bout de beurre dedans comme ça et avec ses doigts on étale, hein, comme ça, bien. Donc on prend un plat comme ça, on téfale pour pas que ça colle trop. Hein, et on beurre bien comme ça son plat. Oh oui, ça a failli partir. Hop. Voilà. Pas hésiter à en mettre, hein, pour pas que ça colle. Et après, une fois qu'on a bien beurré son plat comme ça, on va mettre la boule qu'on a faite, si elle veut bien sortir, dedans comme ça. Hein. Et on va essayer de l'étaler de manière à peu près homogène et uniforme jusqu'au bord pour avoir quelque chose d'à peu près lisse. Bon, de toute façon ça se lissera après dans le four, mais plus ce sera lisse au départ, mieux ce sera. Je sais pas ce qu'il y avait là, il y avait un truc blanc, j'avais du mal. J'ai un bout de blanc qui était parti de mon sucre tout à l'heure, c'est peut-être ça qu'on voyait. Voilà, donc j'ai à peu près quelque chose d'uniforme. Maintenant je vais prendre un jaune d'œuf, hein, pour faire la dorure. Bon, donc voilà, on a mis notre jaune d'œuf dessus, donc on va prendre un pinceau comme ça pour l'étaler. Voilà, il faut essayer d'en mettre bien partout. Et
ça nous permet de lisser aussi un peu le gâteau. On va dans les deux sens, comme pour la peinture, histoire de qu'il soit bien doré partout. Voilà. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, là, on va faire avec une fourchette les dessins dessus. Alors bon, les dessins, on peut les faire traditionnels, hein, comme ça. Hop. Mais alors si vous avez des parigots qui viennent à la maison, vous faites un triskel, un truc comme ça, ou une hermine, alors là, ça va être du plus bel effet. Hein. Et maintenant, on va mettre au four. Alors voilà, le four est chaud, hein, 210. Donc on va mettre à peu près à cette hauteur-là. Et dans une demi-heure, on mettra un papier alu sur le dessus pour pas que ça chauffe trop sur le dessus, mais que ça continue à cuire dans le dedans. Allez, à tout à l'heure. Quand il commence à être bien doré comme ça sur le dessus, hein, on va mettre un papier alu, oui c'est chaud, pour pas que ça brûle trop sur le dessus mais que ça continue bien à cuire par en dessous. Alors moi mon four je le mets sur 210, hein, mais après il faut faire des essais selon le four de chacun, ça va pas cuire de la même manière, hein, donc il faut faire des essais et voir comment que c'est, et le temps qu'on laisse, moi je laisse 1h20 comme ça à 210, hein, parce qu'on m'avait dit moins de temps mais il n'était pas cuit, donc voilà, hein, donc maintenant on laisse comme ça jusqu'à la fin, normalement c'est bon. On vérifie de temps en temps en soulevant le papier alu comme ça sur le côté, hein, régulièrement pour voir si ça crame pas trop sur les côtés, et puis voilà. Alors dernier moment et pas des moindres, on va sortir le gâteau du four. Alors voilà le résultat, vous voyez, pas trop cramé sur les côtés, bien doré sur le dessus. Donc là par contre il va falloir le retourner assez vite pour le mettre sur son beau plat. Hein. Donc on prend des gants, on va pas se brûler. Et c'est parti mon kéké. On le retourne pendant que c'est encore chaud. Et voilà. Et voilà mon Jacques. Et ben avec ça, un coup de liqueur café, la patronne, je suis sûr que c'est un coup de scotch assuré. Hein. Bon bah bon week-end et puis bon gâteau breton. Salut!